On parle souvent des Padawan, Chevaliers Jedi, Maîtres Jedi, etc. mais on n'entend presque jamais parler des rangs du côté Sith, et malgré la différence de grade et surtout leur violence et leur liberté, ils ont quand même certaines règles à respecter, dont la règle des grades. Il faut savoir que je vais parler des rangs initiaux mis en place dans The Old Republic, puisque au cours des années, les rangs Sith n'ont pas arrêté de changer dans l'univers Star Wars. J'ai donc choisi la hiérarchie la plus logique à mes yeux. Bref, on va commencer dans l'ordre avec les acolytes, qui sont tout simplement les novices et ne font bien sûr pas encore partie de l'ordre Sith, attention. Ils sont toujours formés en groupe, jamais seuls, mais la chose à savoir c'est que la plupart des acolytes sont soit des jeunes personnes enlevées de force à leur famille, des esclaves ou des prisonniers qui n'ont plus rien à perdre. À la fin des formations d'acolytes, il ne doit rester que 2 de ces derniers pour qu'ils s'affrontent dans un combat à mort, et le gagnant bien sûr aura fini sa formation. Bon, après s'il reste qu'un seul acolyte au cours des épreuves, bah y a pas de combat à mort, il finit directement sa formation. On enchaîne avec le rang Sith, qui est un acolyte qui a réussi à passer sa formation et devient officiellement membre de l'ordre des Sith. Là c'est officiel, et bien sûr n'est plus traité comme un esclave ou un prisonnier comme il l'était quand il était acolyte. Bon, bien sûr, malgré que ce grade soit temporaire, il est quand même compté, mais le grade est surtout là pour signifier que sa nouvelle vie commence au sein de l'ordre. Prochain rang, l'apprenti Sith. Et oui, étonnamment on pourrait croire que le rang Sith est au-dessus de l'apprenti Sith, mais ce n'est pas le cas dans la hiérarchie, exactement comme on peut le voir dans The Old Republic. Bref, l'apprenti Sith, comme son nom l'indique, devient l'apprenti d'un seigneur Sith ou d'un Dark, mais c'est rarement le cas pour le dernier. Et comme pour un Padawan et un chevalier Jedi, l'apprenti Sith accompagne son maître partout et surtout, le plus important, l'entraîne aux arts Sith. On passe au rang le plus connu, le seigneur Sith. Mais contrairement au Jedi où l'apprenti doit obligatoirement passer des épreuves, tout ça pour passer chevalier Jedi, là l'apprenti Sith peut devenir seigneur Sith quand il le veut, à condition que son maître lui donne le droit de porter ce grade. Mais nul besoin de rester des années apprenti, passer des formations, des épreuves, tout ça pour passer seigneur Sith. Là il faut seulement l'accord du maître. Bref, chose à savoir, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le seigneur Sith à l'époque ne porte pas le nom d'Arc, mais seulement, comme son nom l'indique, seigneur avec son prénom. Par exemple, on va dire seigneur Side Maul, voilà, c'est un bon exemple. Contrairement au seigneur Sith plus récent où Dark n'est plus un rang mais fait partie du titre du seigneur Sith, comme par exemple Dark Maul, Dark Tyrannus, etc. Et encore une chose à savoir, un seigneur Sith peut toujours avoir un maître. Et en parlant de Dark, eh bien on attaque le rang Dark, parce que oui, avant, Dark était un rang avant qu'il soit rattaché au seigneur Sith. Bref, comme vous vous en doutez, c'est le rang au-dessus de seigneur Sith. Seuls les seigneurs Sith les plus puissants ont le droit à ce rang, mais attention, le titre Dark peut être obtenu d'une manière différente, je pense que vous la connaissez, celle de tuer un Dark pour tout simplement prendre sa place, ou tuer son propre maître qui est obligatoirement bien sûr un Dark pour prendre sa place. On prend l'exemple de Malgus qui tue son propre maître Dark Vendican et prend ensuite sa place en tant que Dark et dirige par la suite l'assaut sur Alderaan. Mais contrairement à beaucoup d'idées reçues, le meurtre d'un Dark, surtout par un grade inférieur, est strictement interdit et peut être même puni. Donc si vous voulez tuer votre maître, pensez à le faire en scred, comme Malgus qui a fait croire que son maître est mort en plein combat. Soyez pas bourrin, ça sert à rien. On attaque le dernier rang, celui du membre du Conseil Noir. Et oui, contrairement aux Jedi qui font partie du Conseil Jedi, qui eux est plus une fonction qu'un grade ou un rang, chez les Sith, membre du Conseil Noir est un grade. Et bien sûr, je pense que vous le savez, ce sont les Darks les plus puissants de l'ordre qui ont le droit d'y siéger. Et leur fonction est de gouverner l'ordre des Sith et l'Empire. Et bien sûr, ils sont sous les ordres de l'Empereur Sith. Il faut savoir une chose, c'est que chaque membre du Conseil Noir a une fonction précise. Par exemple, chef de l'armée de l'Empire, chef des espions, etc., etc. Et petite anecdote, puisque j'ai parlé de Malgus juste avant, il y a beaucoup de personnes qui se demandaient, ouais, pourquoi Malgus il siège pas au Conseil Noir, il le mérite, tout ça, tout ça. La raison une, c'est qu'il aime énormément combattre sur les champs de bataille, donc c'est un peu normal. Et la deuxième raison, il est dit que c'est le Conseil Noir qui ne veut pas voir Malgus près d'eux, tout simplement parce qu'il serait extrêmement fourbe et stratégique et pourrait donc comploter contre certains membres du Conseil Noir pour les renverser. Enfin voilà, en gros, il se méfie énormément de Malgus et c'était aussi le cas pour beaucoup d'autres sites tels que Dark Angral. Et c'est un peu normal, avec toutes ces batailles, bah au final, il commence à faire du bruit et donc le Conseil Noir commence à entendre tout ce bruit. Par exemple, le sac de Coruscant, la bataille d'Alderaan et plein d'autres batailles. Tout ça pour dire que Dark Malgus c'est le best. Enfin voilà, parenthèse fermée. On pourrait aussi insérer l'empereur Sith dans cette vidéo, mais le truc c'est que c'est un peu comme le maître de l'ordre côté Jedi. C'est plus une fonction ou un titre qu'un réel grade. Il n'y a pas de formation, d'art ou autre pour devenir empereur. La plupart du temps, c'est surtout le Sith le plus influent et surtout le plus puissant qui prend la place de l'empereur si ce dernier meurt. Comme par exemple l'a fait l'impératrice Sith Aicina qui a décidé de gouverner l'empire après la mort de l'empereur. Donc au final, on peut pas réellement mettre ça dans les grades, mais plus on va dire dans la hiérarchie. Voilà. Enfin voilà les amis pour les grades Sith. Bien sûr, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai parlé uniquement des grades côté The Old Republic qui sont pour moi les mieux expliqués et les plus logiques puisque les grades Sith ont évolué avec le temps. Certains par exemple comportaient le rang d'assassin Sith, de seigneur noir des Sith, de guerrier Sith, etc., etc. mais qui au final certes changent de nom mais sont exactement pareils. Bon bien sûr malheureusement tout ça c'est légende puisque dans le canon il n'y a que 2 rangs, c'est le maître et l'apprenti Sith. Bon d'un côté c'est normal, il n'y a plus autant de Sith qu'avant donc moins de bordel, mais je pense que si l'ordre Sith aurait été comme les anciens, les grades auraient pu revenir comme pour les Jedi de la prélogie. Ils ont des grades
grades parce qu'ils sont nombreux, contrairement aux sites. Donc j'espère, et on espère tous, un ordre site un jour dans le canon au complet comme avant, parce que c'est bien beau de montrer l'ordre Jedi à chaque fois, mais on aimerait aussi voir un ordre site complet et bien structuré comme avant. Enfin bref les amis, cette vidéo touche à sa fin. Vous savez maintenant comment marchent les grades chez les sites, donc bonne chance à vous pour devenir un simple senior site, et surtout bonne chance à vous pour rester en vie, parce que c'est pas pareil chez les Jedi et les sites, attention. Bref, pensez à liker les amis, ça fait extrêmement plaisir, c'est hyper important et en plus c'est gratuit, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire si vous étiez déjà au courant de ces grades, si vous avez appris des choses ou si vous n'avez rien appris tout simplement, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour les prochains Star Info, et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Et surtout, attention, pour tuer votre maître, faites-le en secret comme je l'ai dit, soyez pas bourrin.